c'est d'assurer la sécurité des délégations qui participeront au G7. La ville de Biarritz ne doit connaître, durant ce sommet, aucun trouble susceptible de nuire au travail des autorités internationales. C'est le sens du zonage mis en place par la préfecture et de notre vigilance cyber renforcée. Ensuite, l'ordre public doit être garanti pendant toute la durée du sommet. Il y a 10 ans, le sommet de l'OTAN à Strasbourg a été marqué par des débordements violents. Prévention, contrôle, coopération avec les services de renseignement étrangers, nous mettons tout en œuvre pour éviter que de tels actes ne se reproduisent et pour assurer la sécurité et la protection des personnes et des biens. Je veux dire également qu'il n'est pas question d'empêcher la libre expression de débat, d'opposition, la libre expression non violente des opinions. Un contre-sommet est prévu dans le secteur d'Ourogne et Hendaye, en France, et d'Irun, en Espagne. Il doit pouvoir se tenir librement, dans de bonnes conditions de sécurité et dans le respect de l'ordre public. Les forces de l'ordre françaises et espagnoles seront mobilisées en ce sens. Les services de l'État travaillent aux côtés des organisateurs pour que ce contre-sommet se déroule au mieux. Il en va de notre responsabilité, Monsieur le Préfet, de tout faire pour qu'il se déroule dans les meilleures conditions. Mais si le débat et les contradictions politiques sont parfaitement légitimes, les violences ne le sont pas. Il doit être bien clair que nous ne tolérerons aucun débordement. S'ils surviennent, nous y répondrons. Notre objectif a pour but de permettre la dispersion immédiate des attroupements et l'interpellation rapide des fauteurs de troubles. Enfin, notre troisième objectif est d'assurer les meilleures conditions de vie aux habitants, aux commerçants et aux touristes pendant toute la durée du sommet. Sur ce point, vous le savez, et je tiens à le redire, l'engagement des élus est essentiel. Et nous le constatons, il est au rendez-vous. Avec eux, un travail important a été mené par la préfecture. Des périmètres de sécurité ont été établis et des populations tenues informées au courant. Notre but est d'assurer une sécurité maximale avec le minimum de désagréments. Pour atteindre ce triple objectif, nous avons déployé des moyens majeurs, nécessaires, adaptés. Ainsi, le dispositif de sécurité mobilisera 13 200 policiers et gendarmes. Ils seront épaulés par des forces militaires qui assureront des missions de contre-terrorisme et de protection de nos abords aériens et maritimes. Ils seront appuyés également par les forces de l'ordre déployées côté espagnol. Et je veux à nouveau vous dire combien elles sont exceptionnelles. Enfin, nous veillons à ce que les secours soient assurés, les professionnels de santé disponibles pendant toute la durée du sommet. Ainsi, plus de 400 sapeurs-pompiers, des équipements nationaux de la Direction générale de la sécurité civile et à la gestion des crises, 13 équipes des services mobiles d'urgence et de réanimation, ainsi que les associations de sécurité civile seront mobilisées. Mesdames et messieurs, notre vigilance est maximale, nos moyens importants. Pour une raison simple, ce rendez-vous le justifie. Au cours de ce G7, les chefs d'État et de gouvernement parleront d'égalité entre les femmes et les hommes. Ils réfléchiront aux meilleures manières de protéger notre planète face au réchauffement climatique. Ils évoqueront la menace terroriste et les meilleurs moyens et les meilleures façons de les contrer. Voilà les enjeux primordiaux de ce sommet, qui ne doit